Hier, les chefs de la nation autochtone manifestaient sur la colline du Parlement. Ils acceptent amèrement les amendements apportés au projet de loi budgétaire du gouvernement fédéral. L'étude du projet de loi Omnibus C45 s'est faite en mode accéléré, souvent sans la participation des parties prenantes. Et certains d'entre eux ont tenté en vain d'entrer dans la Chambre des communes. Les chefs des Premières Nations lancent leur dernier et ultime effort pour arrêter le projet de loi budgétaire C45 au Parlement à la Chambre des communes. Ils s'objectent aux décisions prises sans la participation des parties prenantes. Le projet de loi C45 compte plus de 400 pages et modifie bon nombre de lois et de règlements qui les concernent directement. Nous nous attendons tout simplement à un processus de consultation sur le projet. Nous n'acceptons pas la dictature. Nous ne vivons pas au XVIIIe ou au XVIIe siècle. Ils ont également participé à une conférence à proximité dans la ville de Gatineau au Québec. Ils sont préoccupés par les compressions de groupes de défense des Autochtones. Ils n'acceptent surtout pas les amendements à la loi sur les Indiens proposés dans le projet de loi C45. Nous avons l'impression, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Parlement, que nous sommes assiégés. Oui, nous sommes assiégés. Cette érudite de Première Nation affirme que le projet de loi budgétaire est tout simplement un cadeau octroyé aux promoteurs de la part du gouvernement, ce qui a la possibilité de diviser les réserves et de les léguer à des corporations comme par exemple Enbridge. Un chef de l'Assemblée du Manitoba partage les mêmes inquiétudes et soucis. Absolument, visant les droits fonciers ici de traité. Qui doit payer la note en fin de compte? Notre peuple et nos futurs héritiers? Je refuse de baisser les bras. L'année passée, Stephen Harper rencontrait les chefs pour les rassurer d'une meilleure communication et coopération. L'approche gouvernementale semble être du genre. Si vous n'êtes pas d'accord, poursuivez-nous. D'après l'opposition, le gouvernement conservateur a mis en place plusieurs projets de loi qui touchent les Canadiens autochtones, sans aucune consultation. Tous ces textes de loi les ont noyés dans une sorte de comprimé poison. Les chefs se sont tournés vers le ministre des Ressources naturelles, Joe Oliver. Nous avons respecté nos engagements. Nous n'acceptons plus que le gouvernement dicte à notre peuple ce qu'il veut. Nous allons respecter nos obligations et nous allons apporter des améliorations à vos communautés. Ensuite, le cortège a tenté de faire son entrée à la Chambre des communes, mais a été refoulé par la sécurité des communes.